Bonjour tout Allô, le Nicole? monde! Bonjour, bonjour tout le monde. On dirait que t'es dédié de cours, ma belle dodo, le Ah matin. oui, j'avais un temps de recul. Oui! Alors, bienvenue à Deux filles du Saguenay. Comme d'habitude, on vous reçoit, puis on a toujours des invités extraordinaires. Puis ce Oui, matin, j'avais tellement hâte de la rencontrer. J'arrêtais pas d'y écrire, puis d'y envoyer des messages sur Messenger pour lui dire moi aussi, ce que j'ai hâte! Puis là, un matin, elle me dit oui, mais là, apparemment que quand t'as hâte, c'est parce que t'es Apparemment pas quoi? dans le moment présent. ah ben quand t'as out, t'es Oui, out. oui, ah oui. Hein, ce Je matin, dis la hâte, c'est pas spirituel, la hâte. c'est Hum, ça. C'est ça, t'es out. T'es out. T'es out. T'es out? Donc, on vous la présente, elle s'appelle Elvira. Bonjour Enchantée. Elvira. Bonjour tout le monde. Bonjour. Elle est basée en France, je crois, hein? Dans Oui, quel à endroit? Montpellier, dans le sud, ouais. Mm. Voilà. Donc, elle est dans le sud, elle n'est pas les deux pieds dans la neige. Nous, on a encore un petit peu de neige Oui. chez nous, mais ça s'en va tranquillement. Et puis ce matin, le topo, en fait, on va parler de, c'est elle qui a trouvé de quoi on va parler. Oser sa singularité en spiritualité. Ouais, J'adore ça. Hum. j'avais oublié comment je l'avais formulé. Ah, D'accord. j'adore ça. Vraiment, là, quand tu me l'as dit, j'ai fait, c'est tellement ça. Oui, parce que on est tous singuliers, on est tous différents, puis pourquoi on adhérerait à une spiritualité, puis Hum. une façon de faire, puis les concepts de la même personne, puis c'est C'est soufflant. lourd des fois. Oui, c'est essoufflant. Et Mais même. avant d'aborder le sujet, Elvira, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de toi. T'arrives d'où, là? Comment t'es arrivé dans Arrive la du dépanneur, elle spiritualité? était au dépanneur T'es l'autre allé jour. chercher un pain au dépanneur. C'est à peu près ça. Ça s'est passé. Comment ça s'est passé? Oh là 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 là. On a Ben, tout le temps, vas-y. non, mais je peux faire assez court, hein. Ouais. La spiritualité m'a jamais intéressée et je n'avais jamais ouvert un bouquin de spiritualité avant il y a 3 ans, 3 ans et demi maintenant. Et ça m'intéressait pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Pour moi, c'était que de la connerie. J'étais cartésienne, terre à terre, tout ça. Et puis j'ai commencé à subir des phénomènes paranormaux, un peu du surnaturel au quotidien. Donc au début, j'ai cru que j'avais un problème psychiatrique. Oh. Ouais. Et en fait, très rapidement, on m'a aiguillé, on m'a dit, j'ai rencontré des bonnes personnes, des amis qui m'ont dit, ah mais non, mais c'est en fait, tu es en train de vivre un éveil médiumnique, tu es en train de vivre un éveil spirituel. Moi, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Ça, c'est que des conneries, ça n'existe pas, t'as pas autre chose là, voilà. Autre chose dans J'ai le lit. j'ai même pensé que j'avais peut-être des remontées de psychotropes de quand j'avais 20 ans, voilà, tu vois, là j'ai 48. Ça a commencé, j'avais donc 45. Et ben j'avais super peur. J'avais peur tout le temps, mais comme visiblement ben les seules réponses que j'arrivais à trouver, c'était au fur et à mesure où il m'arrivait des choses, parce que ça arrivait très vite, très fort en avalanche. Tous les jours, j'avais des phénomènes, des canalisations, des flashs, des défunts qui me parlaient. Il y avait Oh des là. trucs qui clignotaient chez moi, un vase qui a explosé, j'entendais parler, ça toquait dans les murs, il y avait des objets qui se déplaçaient, des vêtements qui apparaissaient chez moi qui n'était pas à moi. Enfin, j'étais dans un film. Comme j'avais très peur, pour moi, c'était que des phénomènes de films d'horreur. En fait, il n'y a jamais rien eu d'agressif, mais le temps, la matière et Hum. l'espace, c'est à se distordre. Donc, heureusement, quand je suis allée à chaque fois qu'il se passait un truc, parce que ça a été quotidien tous les jours pendant un an, sans répit, jour et nuit, je suis allée chercher des infos, des infos, des infos, des infos, à chaque fois pour vérifier ce qui se passait. Pour me dire est-ce que je suis folle ou est-ce que ça existe? Et à chaque fois, je trouvais toujours une réponse, oui, ça existe. Donc j'ai fonctionné comme ça. J'ai jamais eu de recherche de l'amour, la paix, gna gna gna. C'est pas ça. C'est j'ai des objets qui apparaissent chez moi qui sont pas à moi, des manteaux, porte-manteaux, des draps qui sont pas à moi pliés dans mes draps, des Aïe, serviettes aïe. de bain accrochées dans ma salle de bain qui sont pas à moi, des pinces à cheveux, des culottes, des trucs qui sont pas à moi, une casquette d'un papy posée dans Pour mon canapé. s'ouvrir une boutique? Ça, ça c'est depuis que j'habite dans cet appartement qu'il y avait des vêtements qui apparaissaient, mais j'ai toujours pensé, comme j'étais assez fêtarde dès que j'invitais du monde, que ça appartenait à des gens, mais j'ai jamais trouvé qui c'était. Et puis après, quand ça a commencé, ça, j'invitais plus personne, je m'isolais, bon, j'allais pas bien, hein, j'allais Mais c'est très. vraiment des matérialisations à ce moment-là, là.
Bah, moi, j'ai fait toutes les recherches possibles. J'ai même pensé à mes chats. Je me suis dit, mes chats, est-ce qu'ils iraient pas chercher des trucs chez les voisins en passant par le toit? Mais quand c'est un drap plié dans tes draps, Oui, Non, non, là, ça se peut pas, là, les chats. pantalon. même ma fille qui est maintenant à 19 ans, elle me disait, non, c'est pas à nous, maman, c'est pas à nous, c'était pas là ce matin. Donc, même elle, elle Wow. s'inquiétait. Donc, du coup, j'ai vu que matière, temps, espace, tout se distordait et j'ai fini par me dire, mais c'est pas possible ce truc. Il y avait des signes, des synchronicités en avalanche. Je pouvais pas tourner la tête sans qu'il y ait un signe, un message, un truc. Enfin, c'était très éprouvant et j'ai détesté ça. J'ai jamais rien trouvé de magique et agréable parce que j'avais peur et j'étais cartésienne. Et j'avais été élevée une partie de mon enfance dans un milieu un peu hippie, illuminé, New Age. Et je détestais ça parce que je voyais que des gens qui se détestaient, qui étaient mal dans leur peau. J'aimais pas du tout cette atmosphère-là où tout le monde était là, oh, on est tous frères, on est tous solidaires, on est tous amour, alors qu'il y avait une ambiance dégueulasse entre eux, de la concurrence, des tromperies, des Hmm. coucheries, des vols, des bagarres. Je comprenais pas du tout ce que c'était que ils se mentaient à eux-mêmes et je le voyais, j'avais 8 ans, 10 ans. Donc je m'étais dit ça, plus jamais, je veux jamais, jamais entrer là-dedans. Donc je me suis vachement plus intéressée, moi, je travaillais à la télévision toujours d'ailleurs, au journal télévisé. Je suis monteuse technicienne au journal télévisé, donc un boulot bien accroché au monde duel. Ouais. Duel, ou bon, le monde comme il est en tout cas. De compétition, en Hum, tout cas. C'était mon monde, c'était tout à fait normal. Donc par contre, je m'intéressais beaucoup à la psycho, quand même, à la construction psychologique et comment les gens se mentaient. Bref, et je reviens un peu, du coup je me disais, c'est pas possible, le monde est conscient, quoi. Il m'envoie des signes, des signaux, des messages, des trucs. C'est conscient, tout ça, c'est conscient. C'est pas possible, c'est conscient. Mais ça m'a jamais intéressé. Moi, je suppliais, à l'époque, on me disait qu'il y avait des anges, des archanges, des guides, tout ça, l'univers, la source. Je suppliais, parce que c'était les seules réponses que je trouvais sur Internet pour des phénomènes paranormaux. Le reste, j'en avais rien à cirer. Je faisais jamais de recherche plus avant, parce que je voulais pas y aller là-bas. Donc, et je supplie, j'ai arrêté ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Enlevez-moi ça. Je ne veux pas qu'on me perturbe. Je veux, rendez-moi qui je suis. Je m'en fous de l'invisible. Je m'en fous de tout ça. Dégagez-moi ça. Bah non, c'est jamais parti. Ça n'a fait que Hmm. Amplifié. Prendre l'expansion. ça s'arrêtait pas, ça s'arrêtait pas. Alors après, on m'a dit, faut que tu te tires les cartes. Ouais, j'ai appris à tirer les cartes, voilà, pour avoir de l'autoguidance, me rassurer. On m'a dit, il faut que tu apprennes le pendule, faut que tu dois peut-être savoir faire des soins. Finalement, non, tu fais de la lecture d'âme. Finalement, j'ai passé par tout le truc. Les annales akashiques, tout marche. Sauf le pendule, ça marche pas chez moi. Je pense qu'il y a une résistance. Je peux même pas faire ça. C'était là. Le truc, c'est pas possible. Un refus, je pense, de cet objet-là. Et puis, rapport à la spiritualité non duelle, la non-dualité, l'unité, l'amour universel, c'est des mots que tu vois passer. Quand malgré tout, tu vois passer, mais que je m'en foutais complètement. Moi, ce que je voulais, c'était pouvoir maîtriser, contrôler, me rassurer, canaliser, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on en fait de façon rationnelle, le plus rationnel possible. Sans aucune paillette dans les yeux, pas de magie, pas d'attirance, pas d'envie. Enfin, même si au bout d'un moment, je commençais à rigoler, trouver ça magique, parce que j'ai fini par me rendre compte que ça avait vachement d'humour, quoi. Parce qu'il y avait, ça rigolait beaucoup, les messages que j'avais, tout ça, il y avait des trucs drôles, je piquais des fous rires. J'ai eu sur le chemin plusieurs personnes avec qui j'ai partagé des bouts de voyage, des copines ou quoi, on pleurait de rire de voir ce que je traversais. Et les gens qui passaient du temps avec moi, bah d'ailleurs encore aujourd'hui, il y a des gens, ils passent du temps avec moi, ils voient des phénomènes aussi, ça continue, hein. Moi c'est un peu tous les jours, il y a toujours un truc, toujours un truc. Donc voilà. Et puis, je continue là. Ah Ah oui, oui! oui. Ah oui! Alors, en fait, si on arrive à la réalisation du soi et à l'éveil, hein, ce qu'on a appelé comme ça, je savais pas que ça s'appelait comme ça, c'est que dans mon autoguidance, ça disait depuis des semaines, arrête. Arrête tout, arrête de lire, arrête d'étudier, parce que j'écoutais des interviews en vitesse x2 avec mon métier à la télé, j'ai l'habitude pour me rassurer. Donc je dormais très peu, j'avais perdu 10 kilos, j'avais des cernes, j'essayais de cacher ça à ma famille, mes enfants, mes amis, parce que pour moi c'était la pire honte du monde d'être dans ce milieu-là. C'était le dernier endroit où j'aurais voulu aller, quoi. Ça Hmm. m'intéressait pas du tout, quoi.
Et tout disait arrête, stop, stop, pose-toi, les réponses sont en toi, tout est à l'intérieur, regarde en toi, tout est là, arrête de chercher à l'extérieur, tu commences quand même à voir tous ces messages-là. Donc à un moment, j'avais pas de travail pendant 5 jours. J'ai dit ok, vous, les forces là, les machins qui me parlent là, tous les trucs conscients là, vous voulez que je m'arrête? Ok, je vais Non, non, m'arrêter. non. OK, je pensais ça. Allez, j'arrête, c'est bon, C'est pas à toi, ça c'est ira pas à comme. toi que J'entends des voix, Faut moi payer pour aussi. la suite, faut payer pour la suite. Trois petits points, salut. Roulement de tambour. J'adore. Ah non, non, non. Je t'ai coupé une Ben, cigarette. c'est ce qu'on t'a Continue dit. alors. Continue, Oui, oui, continue. continue. Ah ouais, attends, c'est le moment où ça va basculer. Donc là, c'est le moment où on fait monter Oh, la musique. OK, on est OK, prêt. on y va. On va On mettre est la musique prêt. en bruit de fond en montage. La musique de suspense, tout ça, Oui. ou ralenti l'image, musique de peur. Ah, Alors, qu'est-ce qui se passe? focus. C'est comme T'as ça. perdu le fil, je suis désolée. Ben, tu disais justement pour ta Ah question, non, est-ce que je je suis contente continue? qu'on rigole, hein. Faut crever l'abcès. Il y en a ras-le-bol de cette austérité là dans Ah ce milieu. mon Dieu, On oui, est tellement. parfois, pouh. Bref. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Que j'avais jamais entendu parler ni du mot non-dualité, tout ça, ça ne m'avait évidemment jamais intéressé parce que j'avais vraiment autre chose à faire. Moi, je voulais juste, voilà. Donc l'idée de se désidentifier n'a même jamais été proposée, quoique je commençais à comprendre ce que c'était que l'ego et le mental, mais pour moi, j'étais là, mais enfin, pour moi, c'était même pas un sujet, quoi. Bref. Et donc je m'arrête. 5 jours. Je m'assois dans mon canapé. Et je regarde dans le vide, et puis ça me disait même ne médite pas, parce que j'entends hein, toujours, hein, j'entends, il y a beaucoup de. Bon, aujourd'hui, on appellerait ça canalisation, mais je sais que je me parle à moi-même, mais j'entends des trucs. J'ai encore un peu de suspense. Et puis là, je suis 5 jours chez moi, donc posée dans mon canapé, je me suis éclaboussée, et je fais rien. Je regarde devant moi. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde, je me dis, bon, ben, on va voir s'il y a des phénomènes, s'il y a des pensées. Enfin, même pas, s'il y a des pensées, c'est un vocabulaire que j'ai aujourd'hui, c'est pas vrai, jamais j'aurais dit ça. Je me dis, on va voir ce qui se passe, ce qui vient. Rien pendant un jour, 2 jours. Bon, je me dis, je patiente, hein, parce que ça fait des semaines que ça me dit de m'arrêter, puis c'est vrai que je suis fatiguée, je suis éprouvée. Il y a jamais de réponse. Dès qu'il y a une réponse, il y a encore une autre question, puis encore une autre question, puis il y a juste un morceau de réponse, et puis ça change encore. J'arrive à rien fixer depuis un an. Et puis là, un matin, je faisais une petite grasse mat, je me réveille, et puis je regarde comme ça devant moi, hein, tout bêtement. Et là, il y avait une étagère Ikea, ça fait rigoler ceux qui me connaissent qui me suivent depuis le début, parce que c'est une étagère Ikea premier prix, modèle Billy rouge. C'est pour ça que j'aime bien conseiller Ça, aux c'est gens, la fameuse étagère. Oui. La fameuse étagère. les gens qui veulent s'éveiller, courez vite l'acheter, parce que je crois que maintenant, je ne se trouve plus que en vintage, voilà, parce qu'elle elle est plus en rayon. Bref. Et puis en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout simplement, ça fait comme ça, comme un tout petit clic qui fait que tout ce truc conscient qui était en dehors de la petite Elvira, tout simplement, tout est passé à l'intérieur. Tout était à l'intérieur de moi. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait un regard ouvert, grand, gigantesque, qui m'incluait moi aussi dedans, où j'étais finalement, tout ce qui me parlait, c'était moi. C'est-à-dire que tout ce qui m'avait parlé depuis un an, ah putain, c'était que moi. C'était que moi, toutes les dimensions, toutes les apparitions, tous les contacts de l'invisible, tout temps, matière, espace, mon salon, l'univers, la terre entière, tout c'est moi. Et là, ce que j'ai vu, c'est en fait, c'est moi, mais c'est moi qui ai créé tout ça. Je suis le principe créateur. Et je disais, c'est ça que ça veut dire quand on dit je suis la source. C'est ça que ça veut dire quand on dit Dieu est à l'intérieur de toi, quand les religions disent Dieu est en toi. J'ai fait putain, c'est ça. Et comme j'avais aucune référence parce que je faisais aucune recherche spirituelle de ce point de vue-là, mais rien du tout, ce qui m'est venu, c'est là où j'ai eu un vertige. J'ai fait bordel, je suis Dieu. C'est ce que j'ai pensé. Bordel, je suis Dieu.
Je suis Dieu, c'est moi qui crée. Quand je dis moi, c'était un Hum, gigantesque moi qui m'inclut, qui hum. vous inclut vous, qui inclut mon chat, le mur, et tout, quoi. Ma couette, ma bouteille d'eau de ce matin-là, mon pyjama, enfin tout. Je veux dire, il y avait plus d'espace. C'est-à-dire qu'entre moi et les objets, moi et les matières, moi le chat, c'était tout une même matière. Comme quand on est dans un univers virtuel, finalement, c'est que des pixels. C'est que des pixels, des 0, des 1, on va dire. Il n'y a plus vraiment de matière. Et en fait, je me suis rendu compte que tout était une seule conscience, une seule matière, une seule substance, que tout ça était ma pensée, mon univers, que j'étais tout l'univers et que c'était vu par mon prisme. Alors après, et là, ça a été assez vertigineux, si on peut de le dire. Parce que ce qui se passe, contrairement à plein de gens, il y a plein de gens, ils vivent la désidentification. Il y a comme une reculée, une dissociation où ah, je n'étais personne, en fait, il n'y a personne et la vie se déroule. Moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai eu tout à l'intérieur comme ça. J'ai pas fondu. J'avais jamais essayé de me faire fondre. J'ai jamais eu de recherche. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens qui cherchent à se désidentifier, à faire fondre l'ego, tomber l'ego, enlever les souffrances, les blocages, les peurs, les machins, qui cherchent à s'annuler eux-mêmes, là, travailler dessus ou ne plus y croire ou ne plus croire les pensées, je n'ai jamais eu ce parcours. Donc, pouf, je me retrouve là complètement intacte et intègre avec toujours pas du tout envie de me désidentifier puisque je suis intègre au milieu de tout. Je suis le principe créateur qui crée Elvira et le monde est sur mesure pour moi parce qu'il est créé à travers mon prisme, parce que cette conscience que je suis, on va dire Dieu parce que je pensais Dieu, parce que moi c'est Hum. Dieu, enfin, je suis Dieu qui s'amuse. Je suis cette totalité divine, je suis Dieu, donc je suis la source, je suis Dieu qui s'amuse à prendre ma forme et qui se crée un monde sur mesure pour reconnaître ça. Il y a eu quelque chose comme ça. Et ça a été assez vertigineux, mais en même temps, c'était calme, hein. J'étais dans mon salon, et j'ai pas eu de paix, j'ai pas eu d'amour, j'ai pas eu de douceur, d'exaltation, de Hum. machin. Ça faisait un an que j'avais peur. Moi, ça m'a plutôt fait, c'est quoi encore ce bordel? Là, c'était grand, quoi. Là, c'était grand, mais ça m'a fait quand même genre, ah ouais. C'est-à-dire une prise de conscience, quoi, énorme. Je me suis dit, est-ce que je suis encore en train de délirer? Est-ce que je suis là pour le coup vraiment bonne à enfermer? C'est quoi ce truc, quoi? Et puis ça partait pas, quoi. Je regardais partout, c'est-à-dire qu'en fait, je révisais ma vie, les trucs, tout. Et je disais, oui, oui, ça colle partout. C'est-à-dire que ça, c'était partout, tout le temps, c'était reconnu. Et il y avait une forme de regard doux et neutre, simple, tranquille. Je sais pas si je dois mettre des adjectifs parce qu'on ne peut pas vraiment les mettre. Mais il n'y a pas eu d'exaltation, d'illumination, il n'y a pas eu de ah, c'est génial, machin, nana. Je cherchais pas ça. Moi, c'était putain, j'ai encore passé un voile et pourtant je suis dans mon salon. Pourtant, j'ai pas l'impression de perdre la boule, hein. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait de ça? Voilà. Et puis j'en ai parlé à une nana sur Instagram avec qui je discutais, une fille qui faisait de la musique vibratoire avec qui je discutais un peu. Prends ma bouteille aussi. Et puis je lui dis, j'arrête pas de m'en mettre dessus, ça va, je vais être plus. Euh, J'arrête. Ouais, je lui dis, je peux te raconter un truc là, il vient de m'arriver un truc là ces jours-ci, et là l'impression, elle part pas quoi. C'est très bizarre parce que donc je lui décris tout ça et elle me fait, c'est génial, t'as réalisé le soir. Je fais, j'ai quoi? T'as réalisé le soir, mais c'est génial, c'est l'éveil, je sais l'éveil, hein. C'est quoi? C'est Elle me quoi ça dit, encore? ouais, c'est quoi ça? Je dis, c'est quoi ça encore et tout, putain, parce que là, c'est énorme. Je dis, donc ça existe, je suis pas dingue. Elle me dit, non, non, t'es pas dingue et tout, c'est ce que tout le monde veut, c'est ce que tout le monde veut. Et elle me dit, écoute, je te mets dans une conversation avec deux autres copines, tu vas voir, on fait que rigoler et tout. Effectivement, les trois, elles avaient un humour détonnant, je suis vraiment super bien tombée. Donc, à pieds joints dans cet univers avec ces trois filles qui deviennent des bonnes copines pendant 6 mois, un an, elles m'aiguillent, elles me parlent et tout. Elles en rigolent et elles me disent très rapidement, oui, il faudrait que tu ailles écouter deux sources. Il faudrait que tu ailles écouter Pierre et Gérald. Il faudrait que tu ailles écouter des satsangs. Je lui dis, des quoi? Tu peux me les plaire? Je ne connaissais même pas ce mot.
Elle me dit, tu devrais écouter Pierre et Gérald parce qu'ils ont de l'humour, c'est facile, c'est accessible pour quelqu'un comme toi qui n'a pas les codes, ils vont t'expliquer tout. Et va écouter Catherine en connexion parce qu'elle parle que de ça, d'être le principe créateur. Elle vient de chez vous. Ah bon? Ouais, Ça, Catherine en connexion, une nana extraordinaire, une la accompagnante. connais-tu? Non. Et Moi, je vais prendre ça en note. ouais, OK. elle est de chez vous, là, elle vient de monter un Facebook, mais ça fait des années qu'elle partage sur Instagram et elle a été OK. une de mes guides de la première heure. Je pense même que c'est la seule personne que je suis assidûment, que j'ai jamais décroché depuis le début. On est devenues copines, on discute de temps en temps. Quand j'ai des doutes, elle m'aiguille parce que elle a tout de suite compris ce truc que je lui ai dit. Je dis, j'ai l'impression d'être le principe créateur. Sauf qu'en fait, en écoutant Pierre et Gérald et puis le reste, ben, j'ai tiré le fil, j'ai écouté du coup des 700 plein, 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 toujours pareil pour comprendre à rebrousse-poil ce qui s'était passé, quoi. Parce que qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que je fais de moi? Parce que quand tu commences à tirer le fil, tout le monde te dit, il n'y a personne, il faut tuer l'ego. Et là, moi, C'est vrai. Ça fonctionne plus, là. ben, Mm. moi, j'étais entière. J'avais des peurs, des blocages, des trouilles, mais c'était compliqué parce que ça clignotait. Je suis Dieu, je suis Elvira, je suis Dieu, je suis Elvira, je suis quoi? Et je suis tombée, il n'y a pas grand monde qui parle de ça parce qu'en fait, cet éveil soudain, tout d'un coup, la totalité, c'est pas tout le monde qui réalise la totalité d'un coup. Souvent, les gens, ils se désidentifient d'abord. Donc, j'ai tiré le fil, j'ai dit, bon, bah, il faut que je me désidentifie alors. Et puis, j'ai commencé à tirer le fil du il n'y a personne, mais ça n'a jamais marché sur moi, ça me faisait peur, je comprenais pas pourquoi on disait ça. Mais ça m'a quand même aidé, aiguillé à pouvoir comprendre ce que c'est qu'une pensée, une émotion, l'observer, comprendre ma construction psychologique, la regarder frontalement. J'ai absolument pas le choix. Avec, ah là, il a vraiment fallu se regarder droit dans la glace, hein. C'est-à-dire qu'il y avait plus de place du tout pour. Bah, il fallait regarder toute la fiction qu'on s'est montée, tout ce à quoi on croit, tout ce à quoi on croit, tout ce qu'on accroche, tout ça. Donc ça a été quand même utile de regarder tout ça, des superbes outils, mais au final, je suis pas allée très loin là-dedans parce que très rapidement, ce qui est revenu, c'est mon premier regard, c'est ok, il y a ce regard gigantesque qu'on peut appeler le soi, mais pourquoi le moi, il en ferait pas partie? Puisque Dieu se prend pour Elvira. Dieu joue à avoir des peurs, des blocages, à avoir des préférences. Dieu joue à avoir des jugements. Pourquoi ça serait en dehors? Pourquoi on parlerait à la négative pour dire il n'y a personne? Comment on peut dire qu'il n'y a pas quelque chose? Puisque moi j'ai vécu tout en plein d'un coup. Donc il fallait que j'enlève des trucs Mm. d'un Mm. système plein. Donc ça marchait pas. Ça Donc j'ai marche pas. voulu faire. Alors ça m'a aidé à avoir du discernement, hein, tous ces discours classiques. J'ai découvert Ramana Maharshi, Laurent Lévy, machin, Ramesh, Balsekar, machin, Maharaj, un cours en miracle, je comprenais tout de l'intérieur. J'étais waouh, incroyable, je comprends tout. Je l'ouvrais n'importe où, c'était magnifique, je comprenais tout de l'intérieur, c'était beau. Ça m'a vachement aidé. D'un coup, je me suis dit, alors attends, je tirais les fils, je regardais les sages et je comprenais tout et ça me rassurait. Donc je prenais un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça pour faire ma recette. Comme j'avais fait un an auparavant avec la médiumnité et le multidimensionnel, je prenais un petit peu de ce que raconte lui, ce qu'elle raconte elle, de son expérience à lui. Pour moi, il m'arrive ça. Qui va pouvoir répondre un peu pour que j'ai un peu des jalons parce que c'était trop quoi. Bah ça m'a fait pareil avec la non-dualité. J'ai fait mon marché sans jamais adhérer complètement. J'ai jamais eu de maître, j'ai jamais eu de gourou. J'ai eu que des reconnaissances, à chercher des reconnaissances de qui je suis. J'ai envie de dire Mm. qui je suis moi, puisque moi je suis tout, tout est moi et tout est en plein. Et puis voilà. Et maintenant je fais plus de recherche. Je fais du tourisme, on va dire. J'explore, je fais un peu de tourisme. Et puis et là je découvre, et c'était le sujet du jour, je découvre le milieu, les codes, l'austérité, Mm. la notation. On met des étoiles comme au cinéma, on se juge, c'est pur, c'est pas pur, c'est authentique, c'est pas authentique. Mais tel maître a dit, tu peux pas dire ça comme ça. Alors je me suis fait plusieurs fois un peu agresser sur les réseaux parce que c'est pas correct, ça convient pas, c'est pas conforme. Conforme à quoi? Je dis, mais tu Quoi? sais d'où je viens?
conforme à quoi? À Je sais. quoi? Hein? Oui, mais si tu lis machin chose, j'ai pas lu machin chose, je m'en fous, moi. Donc du coup, ça a été un peu compliqué au début d'arriver dans ce milieu. Puis on me disait, oui, mais t'es vachement duel, tu es en colère, tu es dans l'adversité, regarde, tu n'acceptes pas la critique, gna 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 gna. J'ai au découvre il y a des, bon, pas tout le monde évidemment, je fais des rencontres extraordinaires, on se fend la gueule comme avec vous deux avant de connaître. C'est parti en rigolade direct. Il y a des rencontres magnifiques, mais il y a des injonctions, des codes, des dogmes. Franchement, c'est border sectaire. Moi, je débarque de l'extérieur, je m'en fous complètement. Moi, je viens du milieu du cinéma. Vous voyez dans quel état est le cinéma aujourd'hui en France? Mhm. Eh ben, franchement, je travaille au journal télévisé, donc je nage dans la politique. Mhm. Je trouve le milieu spirituel non duel, il peut être par certaines personnes, certains codes, certains trucs, cette radicalité, cette étroitesse parfois aussi raide, je trouve que le milieu de la politique, du cinéma ou de la mode. Voilà, ça c'est dit. Ceux qui sont pas contents, changez de chaîne, je m'en bats les steaks. Non, mais c'est vrai, parce que ça me gonfle. En fait, avec la couleur qu'on est, moi je te prête, franchement, les gens qui sont pas contents, je vous donne les 3 ans que je viens de vivre. Ben, en fait, tu peux pas faire autre chose que moi j'ai subi, j'ai subi. Elvira a subi, hein. Après, je suis le un 2 3. Mhm. Oui, La tu ne personne. devrais pas subir. Tu devrais Et accueillir. oui, c'est ça. En plus, tout le monde te dit accueil. J'ai Accueil. même perdu des amis qui me disaient, mais c'est magnifique, c'est tellement beau. Tu réalises la chance que t'as? Je dis, mais moi, je voulais pas. Je voulais pas. Ouais. Je voulais pas ça. Moi, j'étais bien. Enfin, j'étais bien. J'avais, comme tout le monde, des soucis, des problèmes, des manques, des vouloirs, tout ça. Mais ça me posait pas un problème. J'avais pas envie de me désidentifier. J'avais pas envie. Ben, maintenant, en fait, à un moment, bah, j'ai ployé. J'ai mis un genou à terre. J'ai dit, bon, bah, ok, le truc, c'est puissant, c'est grand. Bon, maintenant, bah, c'est clair que je peux plus me l'enlever, le machin. Maintenant, et maintenant, je vois toute la joyeuseté que ça peut déployer. Je suis toujours le principe créateur. Je m'amuse à créer des trucs parce qu'avec les phénomènes paranormaux, j'ai commencé à jouer, moi, avec le temps, la matière et l'espace. Donc, j'ai vu que je créais des trucs. Donc, je joue, je m'amuse et puis des fois, je m'énerve, ouais. Des fois, je m'énerve sur le milieu ou quand on me dit que je suis pas conforme. Donc, Ah là voilà. là, moi, nous autres aussi, Dodo et moi, on parlait de ça hier, de comme on n'en peut plus de l'austérité, ça devrait être comme ci, puis tu devrais pas faire ça, puis accueil, puis accueil, puis accueil, puis à un moment donné, c'est comme, je suis plus capable. Ben ouais, puis c'est ce qu'on se disait, c'est que dès qu'on porte l'ego est encore là, Ben l'ego est oui, tellement présent, et puis on porte un petit jugement et on se juge d'avoir jugé. oui, Fait que ça commence à se compliquer, ça commence à se compliquer parce que tu fais un petit jugement, puis là, moi, des fois, je me dis, oups, j'ai une petite rechute, je suis dans des petites rechutes comme ça, mais mais c'est culpabilisant toujours comme ça. Mais toi, Elvira, est-ce que tu penses que en fait, c'est comme un passage obligé, cette espèce de samadhi, de paradis blanc où on J'entends finit par complètement. tout voir, écoute, se fusionner avec la matière et qu'on devient un et tout, là. Est-ce que Euh, c'est mais là, un tu me parles passage? de trucs, c'est quoi Samadhi, paradis blanc? Ben, le Samadhi, samadhi, c'est ce que tu as décrit tout à l'heure, qu'on devient un. Tu vois, on devient comme intégré parles direct. des adjectifs positifs qu'on met dessus? Tu parles de l'exaltation ou tu parles de... Oui, ou en fait, tu ressens que tu es un avec la matière, tu es un avec avec tout ton ce qui chat, avec t'entoure, tout ton chat, ton étagère, ton Ah ouais. étagère et tout Ikea. ça. Non, moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, en fait, moi, maintenant, comme je reçois beaucoup de monde tous les jours, j'ai des rendez-vous, des gens qui viennent me voir pour avoir des éclairages. Je continue de découvrir comment chacun le vit. Et c'est extraordinaire. Moi, tous les jours, je suis face à une palette. Les gens, ils me racontent des trucs. J'adore. Il y a des gens, ils me disent, moi, je suis partie dans l'infiniment petit. Moi, j'étais dans le bus et puis j'ai vu un filament de lumière et j'ai été émerveillée. Il y Hmm. en a d'autres, moi, j'ai vu le gigantesque comme moi. Il y en a d'autres, ils se sont désidentifiés. Il y en a d'autres, ils n'ont pas su ce qui leur arrivait. Il n'y a pas deux couleurs. Yep. C'est- Alors, il y a toujours ce truc. En fait, je me rends compte que tout ce qu'on a en commun, c'est quand on arrive à ne plus en parler. Quand on peut plus l'expliquer, on l'a tous en commun. Ça finit toujours par, tu sais, ce truc qu'on Un parle. clin d'œil. En fait, après, Oui. c'est, une Ouais. fois dans le
dans la matrice, dans ce que certains appellent le rêve, ce que certains appellent l'illusion, ce que d'autres appellent la vie, ce que d'autres appellent la vivance, le vivant, le machin, il y a tous ces mots. Dès que tu mets des mots et que tu exprimes ta couleur dans le ressenti et dans le vécu, c'est tout différent. Le seul truc qu'on a en commun, c'est qu'on ferme notre gueule, parce que c'est le seul endroit où on sait de quoi il s'agit et qu'on a en commun. Mais dès qu'on en parle, c'est chacun sa couleur, son ressenti. Voilà, moi j'ai plein de gens, il y a des gens, ils ont des parcours très souffrants, ça va être sur la maladie, sur le handicap, d'autres sur le deuil, d'autres sur un traumatisme de pédophilie, d'autres ça va être tout en douceur, par une curiosité qui est passée par la religion. D'autres, ça va être un secret caché de leur famille, personne ne le sait, donc c'est le petit hérétique de la famille qui fait des enquêtes. D'autres, c'est dès l'enfance, ils ont une intuition. Tous les parcours se valent et puis il y en a, j'entends très rarement des choses qui se ressemblent. Le seul truc qu'on a en commun, c'est que ce qui est entrevu, vu ou complètement vu, installé, plus ou moins installé, c'est ce truc dont on ne peut pas parler. Mm. Cet absolu, ce vide, ce néant, ce truc, cette Oui. douceur, ce plein qui est vide, ce tout qui est rien, ce truc indéfinissable que chacun nomme comme il veut, en fait. C'est ça que je trouve dommage de la guéguerre. En même temps, quand il y a de la guéguerre, ça, c'est toujours oui, effectivement, ça te montre des conflits en toi, machin. Mais quand tu es un personnage qui commence à être public comme moi, parce que moi j'ai commencé à poster de façon très anonyme pour me soulager. J'avais pas mon nom, il y avait rien, je proposais pas de séance, rien du tout. Puis ça a commencé à, les gens ont commencé à me suivre. Tu fais pas des accompagnements, donc petit à petit j'ai commencé à aider. Je tirais des cartes au début, ça m'aidait, ça me donnait des supports et tout ça. Au début c'était plus un peu médiumnique parce que c'était encore tellement présent. Et puis petit à petit j'ai commencé à mettre mon nom, tout ça. Mais quand on partage, on est vraiment tout le temps noté, jugé. Mm. Mhm. C'est à chaque fois que j'envoie un post, c'est comme si je me mettais en jupette au milieu de l'arène à Rome et qu'on attend que au temps des Romains, les gens ils font ah, ils font ouh, ah, My c'est God. hallucinant. Et après Oui, c'est au le jeu, lion. Oui, au lion. Au lion. c'est le jeu des réseaux sociaux. Moi, si je partage et que j'aide les gens, c'est parce que si choix il y a, c'est vraiment, je me suis dit, c'est impossible que j'ai vécu ça pour que ça soit juste pour que je continue à élever mes gosses et continuer à faire mon taf comme avant. C'est impossible. C'est forcément pour aiguiller des gens. De toute façon, même si je veux pas en aiguiller, même si je pose mon téléphone 3 jours pour plus être connecté, il y a des gens, ça va être au café, quelqu'un va me dire, Madame, je vois des fantômes, j'ai peur, ça m'est arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Madame, je vois des fantômes, j'ai peur. Donc de toute façon, on vient me demander de l'aide. Donc j'ai été obligée de me rendre à l'évidence que la demande d'éclairage vient. Donc ben voilà, hein, là, guidée par le GPS intérieur, ben je fais ça et c'est vrai que j'y trouve vachement de joie. Il y a encore une partie d'Elvira il y a encore un peu de stupéfaction. Je crois que il y a une partie de moi qui tient encore à sa rébellion de non, j'en veux pas, qu'est-ce que je fous là? Mais je pense que c'est encore, c'est parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça conserve aussi mon côté un peu rationnel, c'est quand même une putain de bascule, un deuil aussi, une mutation, c'est beaucoup à intégrer. Donc je trouve ça, moi je tolère complètement d'avoir des énervements, des jugements, des je m'en fous, des allez vous faire voir, parce que j'ai jamais voulu me dissoudre moi. Donc je vais pas faire du suicide spirituel parce que c'est marqué dans les bouquins quoi. J'ai pas eu cette nécessité et pourtant ça s'est imposé. Il y a eu un dépouillement, une déconstruction intérieure magistrale dans la matière intérieurement. Dans la matière, ben, j'ai perdu l'amour, enfin l'amoureux. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon chat. Tout s'est cassé la gueule chez moi, surendettement. J'ai perdu mon métier que j'avais parce que j'étais réalisatrice. J'ai pas pu aller au bout de mon film à cause de l'éveil. Tout s'est écroulé. J'ai perdu tous mes amis, trahison, machin. J'ai un oncle qui parlait de me faire médicamenter, avec qui j'ai rompu, etc. Des gens de ma famille que je trouve un peu distants, un peu méfiants. Il a fallu faire un coming out dans mon entourage, à mes enfants. Ça a été vraiment Lourd. lourd. Donc, jouer Éprouvant. à me désidentifier, me flageller parce que je suis Elvira, non.
Et Non, puis de toute non. façon, le monde, c'est du Elvira partout, ça joue que pour du Elvira, ça joue pour l'identification et la désidentification. Tout à mon odeur, ma teinte, tout est moi. Et puis quand je dis moi, oui, c'est moi. C'est un monde sur mesure, ça. Il y a aucune personne en parcours d'éveil ou éveillée, si tant est que, Mhm. qui peut nier ça, que tout est, quand on dit tout est juste, bah, c'est parce que tu es Dieu qui te crée un monde sur mesure pour te souvenir de ça. Et même ton jugement et ta colère, c'est toi. Ça fait partie du tout, de la perfection, de la source quand même, de Mm. Dieu, appelle ça comme tu voudras. C'est ma couleur, j'étais comme ça avant. Ben, c'est ça, exact. On peut pas se Exactement. dissocier de ça, de faire, ah ben là, moi, je lave plus ce linge-là avec ce linge-là parce que c'est pas bien. Non, non, c'est un tout, on est de même. Moi aussi, des Mm. fois, je suis très impulsive puis colérique ou je sors des affaires ou je suis impatiente. Moi aussi, moi Bon, ben, aussi. c'est ça, je suis comme ça, c'est tout. Je Ah, m'embrasse dans ce temps-là. Mais ça n'empêche pas de l'observer. Non, on C'est peut ça la l'observer. différence, en fait, c'est de pouvoir l'observer et bon, de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Tu sais. Mais est-ce que tu penses que cette conscience-là, cette immense grosse conscience dans laquelle nous sommes, c'est exactement qu'est-ce qu'on a besoin pour justement arriver à un éveil du soi, si on veut, à cette réalisation. Chacun, toi, tu voulais même pas, toi, tu voulais même non, tu me pas. demandes ça à moi. Tu vois, c'est ça. Et pour d'autres, ils sont à la recherche de, puis ils piochent, puis tu sais, pour vivre ce que tu vis. Et puis pour d'autres, ben, ça arrive de façon spontanée. Alors, est-ce qu'on peut dire que la conscience, c'est exactement ce qu'on a besoin? On Hmm, est à la bonne place? je pense que oui. Ouais. On est toujours à la bonne place et puis juste être honnête avec ses fantasmes, ses vouloirs, ses désirs, ses contestations, ses attachements. En fait, examiner sa propre psychologie pour être sans la fuir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui fuient dans la spiritualité parce que se regarder soi-même et faire monter l'inconscient au conscient, c'est trop dur. Donc, il y a des problèmes qu'on va mettre à l'extérieur comme on est tout. Enfin, pour moi, on est tout. Donc, on va mettre, bah tiens, on en avait un petit peu parlé, Sylvie. On va mettre, par exemple, quand on a un fort problème d'amour et d'image de soi, plutôt que de le regarder, on va filer dans la spiritualité et ça va se matérialiser, par exemple, dans des gros problèmes d'argent. Mm. Ça te permettre de regarder le problème par là-bas. Puisque tout est toi. En fait, moi, ce que je vois, c'est que le monde est le théâtre de tes vouloirs et de tes inconscients, même de tes vouloirs inconscients. Moi, je regarde ce que j'ai créé et je me rends compte que finalement, quelque part, je l'ai toujours voulu. Même les trucs les pires, les trucs les plus agressifs en apparence, je me rends compte qu'il y avait un désir caché, un plaisir caché. C'est-à-dire, je l'ai créé. Par exemple, cumuler les adversités, les couples merdiques, les engueulades, les trahisons amicales, tout ça. Quand j'ai compris qu'en fait j'avais une addiction à la lutte parce que on se sent digne quand on lutte, quand on s'en sort toute seule, quand on Mm. dépasse une situation, quand on arrive, quand on est par exemple addict à la résilience, ben s'il y a plus de conflit, qu'il y a plus de brutalité, tu peux plus jouer à la résilience. Non. Donc pour repérer ce schéma-là, tu te dis mais je suis addict à la résilience, Mm. je suis addict à la lutte. Te prouver que t'es bonne puis t'es Il y a une capable fierté. d'apprendre, là, tu sais. Oui, il y Ouais, a une ouais, fierté. être Mm. relevé. Ben, tu Mm, vois, il y a des gens qui sont addicts à ça. Je sais me mm, relever, je sais m'en sortir toute seule. J'ai pas besoin de personne. mm. Je suis Quand capable tu de faire vois, ça tout Tu seul. voilà, plaisantes. voilà, moi je suis quelqu'un, je peux m'en sortir toute seule, donc voilà, plein de galères, d'abandon et tout ça. Eh Bah oui, oui, parce qu'en fait, tu manifestes ce oui, dont tu as finalement quelque part envie. Il est où le oui, plaisir? tout à fait. Je me faisais une Mal. fierté d'être une femme forte. Mm. Oui, du coup, tu as dû t'en prendre plein la gueule. Ah là. Bah oui, tu Mm, vois, bah, tu t'es Ben offert ouais. tout qu'il fallait pour pouvoir jouer cette carte. Mm. Tu regardes frontalement ta psychologie, t'as pas besoin de passer par l'éveil. Si tu sais qu'il y a ça, c'est qu'il y a de l'espace en toi pour ça. C'est-à-dire, tu sais très bien que si ça se passe très mal avec quelqu'un, c'est qu'il y a de l'espace en toi. Si tu es droit en toi, sans peur du conflit, par exemple, sans besoin de conflit ou sans peur de conflit, il n'y a pas de conflit. Mais mm. Si moi, j'ai Elvira, je trouve que qu'est-ce que tu viens de dire, c'est ça l'éveil. Ça fait payé, partie de l'éveil. Pourquoi ça prend un espèce de phénomène spécial pour être capable de dire, ah, je suis une éveillée. Être dans l'observation, se regarder, travailler sur ses mémoires. Tu sais, en fait, je trouve que ça fait partie d'un processus d'éveil. il y a tout dans la matière et il y a tout dans la psychologie.
chercher le vide, l'absolu, la paix, l'amour, c'est une carotte Ben lointaine ouais. sur un. Il y a des gens à qui ça arrive, hein. Il y a des gens à qui on n'a pas tous le même chemin. Non. Moi, les gens qui viennent vers moi, il y a énormément de gens qui, j'ai envie de dire, qui arrivent chez moi, on va dire en fin de cycle, qui sont épuisés de ça, Mm. de chercher l'amour, la paix ailleurs, machin, tout ça. Et Mm. puis en une séance, des fois, on va trouver le nœud qui fait de pourquoi je reste là. Ben, parce que ça conforte quelque chose. Mm. Ça dépend des gens, machin. En fait, de regarder sa Ouais. propre psychologie et regarder le monde que tu te crées. En fait, c'est un Cluedo, c'est un jeu de, c'est une enquête géante. Tu peux t'amuser à dire, ah tiens, j'ai créé ça. Alors des fois, tu t'en fous, tu laisses passer, mais tiens, ça revient par la fenêtre. Tiens, j'ai recréé ça. La même chose encore, sous la même forme, ça revient autrement. C'est ça. Pourquoi je me crée ça? Et ce qui est génial de voir à plusieurs, puisqu'on n'est qu'un, c'est parce que l'autre, il va pouvoir te le montrer, mais la personne qui vient me voir, elle fait que se téléphoner à elle-même, en fait, hein. Moi, je suis une cabine téléphonique, je ne suis que quelque chose que les gens créent pour que je leur dise, et vice-versa, quand moi, de temps en temps, je demande de l'aide aussi. Donc, c'est toujours que même les gens que j'en ai parlé des choses entre guillemets un peu négatives, mais les gens que tu admires, tout le monde a remarqué sur son parcours spirituel comment ça se fait que j'ai jamais entendu parler, par exemple, de Laurent Lévy, qu'il arrive que maintenant. Comment ça se fait que cette personne, elle arrive que maintenant sur mon chemin? Bah, parce que tu crées les choses au fur et à mesure, À mesure. à besoin. Absolument. Et puis, toutes les personnes qu'on admire, si on est capable de voir chez elles, c'est parce que c'est déjà en nous. Sinon, on serait pas capable de le voir. Mm. Donc, comme on a vachement d'humilité, comme dit un courant miracle de petitesse, où on se rabougrit bien dans nos envies de lutte et de tout ça, et de résilience et de un peu tout ce que je disais, où ben on pense que grand, c'est dehors. Les gourous, les guides, les maîtres, tout Mhm. ça, c'est toi. C'est toi, c'est une fréquence de toi que qu'on t'invite à reconnaître. Fais ton marché là, c'est tout là. Il n'y a rien dehors, un cours en miracle, il était déjà téléchargé ici, mais j'ai matérialisé un bouquin pour me souvenir, en Mm. fait. Bon, voilà. Tu crées une résonance à l'extérieur de ce que tu sais déjà à l'intérieur, en fin de compte. Tu vas sonner la cloche qui va résonner à la même tonalité que la tienne, Mm. en fin de Mm. compte. Ouais, mais pour moi, c'est même pas une résonance puisque c'est moi. Mm. Aussi, oui, c'est vrai. Mm. Moi, il y a même, il y a plus de distance, quoi. La distance, elle est tombée. Donc moi, je fais que me visiter, en fait. Donc que ce soit des trucs un peu Frankenstein, un peu, avec, si on met des adjectifs, ça peut être, on peut dire violent, dégueulasse, triste, ou alors joyeux ou sympa. Ça, c'est des adjectifs qu'on met par-dessus. Mais sinon, c'est tout moi. Donc, tout est autorisé dans cet espace et mes identifications. Moi, j'ai passé 45 ans en étant sur la terre ferme, on n'en a rien à foutre de la spiritualité, ça a le droit d'être là. Ça a le droit d'être là. J'ai des trouilles, des manques, des peurs et des envies qui surgissent encore. Ça a le droit d'être là. C'est regarder. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Je vais pas me flageller. Oh, j'ai eu une peur hier. Non, ben c'est, moi je me pardonne complètement puisque j'ai pas voulu me faire fondre. C'était pas dans mon parcours. Donc le tout a été vu avant même de me remettre en question. Je me suis jamais demandé qui j'étais, moi. Je me suis jamais demandé de quelle nature j'étais. C'était pas un sujet. Moi, j'étais un humain doté de psychologie, avec de la conscience. Hélas, et il fallait bien s'occuper dans ce bout de viande en attendant que ça passe. Donc, j'ai fait des trucs et des machins. Et voilà. Et puis, j'avançais dans la vie comme ça. Du coup, je continue de découvrir maintenant l'ampleur et c'est marrant parce que j'ai plein de vieux chercheurs, des randonneurs qui viennent me voir, en fait, des randonneurs de l'extrême spirituel, des himalayistes de la recherche, qui viennent me voir et on se marre bien, quoi. On se marre bien parce que je crois que ils arrivent tous, enfin, ils ont envie de rigoler, ils ont envie de se libérer. Il y en a, ils prennent des séances, ils ont réalisé le soi il y a 20 ans, mais ils viennent pour se marrer, quoi, parce que je peux pas me mettre à leur place de qu'est-ce que j'émane comparé à ce monde que je découvre encore, voilà. Mais c'est sûr que plus là, je suis en train de virer de mes comptes les mots éveil, non-dualité. Je suis en train de Ouais, scanner. hein? Ouais.
Je suis en train de virer tout ça petit à petit. Je sais pas trop encore comment me nommer, donc j'ai mis des cœurs et des soleils là, mais des je sais plus, mais je suis en train de virer ça parce que en étant estampillé comme ça, j'attire du public que de cet univers, et alors qu'en fait, le tout venant, je me rends compte hein, quand je vais dans une soirée, un anniversaire et quelqu'un vient me parler, je lui sors le même discours. Et la personne, elle me dit, ouais, c'est génial ce que tu me dis, oh, je vais m'en rappeler, ça me parle, mais ouais. Et la personne, elle n'est pas forcément en recherche spirituelle. Il n'y a pas besoin de parler Oui, spiritualité, dualité Tout avec à des codes fait. et des citations. Tu prends n'importe qui est pas en recherche d'éveil, tu peux te laisser traverser par cette intelligence qu'on est pour l'éclairer, mm, ça fonctionne pareil. oui. Tout à fait. J'aimerais qu'on parle d'un sujet un peu tabou. On a parlé un petit peu l'argent en spiritualité. Comment tu vois ça, toi, cette énergie, cette Ben, fréquence monétaire? je peux pas donner des codes, des solutions et des recettes miracles parce que j'en ai pas, mais moi j'ai été surendettée et c'était très compliqué. Et il y a une dame qui s'appelle Stéphanie Dussault qui fait de l'accompagnement plutôt sur le transgénérationnel, tout ça, qui m'a dit essaye dans ton histoire de voir, bah justement c'est un peu ce que j'ai abordé tout à l'heure, sur moi ça a marché en tout cas. Tu regardes ton histoire avec l'argent. J'ai des problèmes d'argent depuis que je suis petite, l'argent, machin, ça manque, etc. Mon frère a plus d'argent que moi, il y a que moi dans la famille qui n'a pas d'argent. Tu sais, toutes ces phrases. Tu fais toute ta légende. T'écris tout ça et après tu remplaces le mot argent par le mot amour. Souvent, les attachements familiaux, les fidélités familiales, tout ça, souvent, moi j'ai remarqué dans les rendez-vous que j'ai, c'est souvent une histoire de place, d'amour de soi, d'amour des parents, évidemment de la valeur qu'on se porte. En fait, l'argent, ça n'est qu'un effet secondaire. L'argent n'est qu'une représentation symbolique extérieure de ce qui se vit dedans. Et c'est souvent une histoire ouais, de valeur, d'amour, de reconnaissance, de à quoi je suis fidèle, à quoi je ne suis pas fidèle, qu'est-ce que représente l'argent, qu'est-ce que je vais perdre si j'en ai, qui je vais perdre, je vais peut-être perdre tout mon entourage si d'un coup j'ai de l'argent, je vais pas être fidèle parce que je suis d'une famille de gens pauvres dans la misère où tu as entendu ton grand-père toute ta vie dire moi je me suis fait tout seul. Mhm. Ah oui. Ah oui, mon grand-père il disait ça, oui. Là, moi j'ai Ah oui. trimé, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt le matin, disait le mien par exemple. Oui, Voilà, moi j'ai trimé tout seul, moi j'ai grandi, c'était miséreux, tout ça, j'ai gna 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 gna. Donc ça peut être tout simplement une fidélité familiale. Les riches sont des salopards, donc j'ose pas aller par là. Voilà, c'était moi, enfin, il a fallu que je regarde dans mon histoire. L'argent n'était qu'une représentation symbolique. De toute façon, si on élargit, c'est tout comme ça. Tu sais, quand on rêve la nuit, tu vas rêver qu'il y a d'un coup il y a ta belle-mère avec une tête de singe qui traverse ton salon, tu vois. OK. Ça connaît, hein? oui, très connu. Ta belle-mère. Je connais ma belle-mère. Ici, on fait des rêves complètement difformes ou quoi, et des fois on trouve symbolique, on comprend des symboliques. Ah bah oui, là c'est sûr, en ce moment, vu ce que je vis, c'est pas étonnant et tout. On s'étonne pas de trouver des symboliques dans les rêves de nuit. Eh ben c'est pareil dans ton rêve de jour, que ce soit l'argent, que ce soit les relations et tout ça, c'est que des scènes symboliques. Des fois, tu peux juste regarder la scène de l'argent, ça veut dire quoi? Ça veut dire je manque, ça veut dire je suis jalouse ou jaloux, ça veut dire, enfin, etc. Et en fait, mais c'est pas l'argent, c'est dans quel sujet que tu mets ça à Mm, l'extérieur sur l'argent, parce que ça t'arrange de mettre mm, ça sur l'argent, parce que c'est trop dur de regarder papa, maman, ouais. euh, place Le dans la con- Tout le contexte dans Mhm. lequel ça se présente, c'est ça. Ouais. c'est un effet secondaire. L'argent, il est pas sale. L'argent peut faire des choses merveilleuses. Ben Merveilleuse. oui. On peut aider des gens, on peut monter des écoles, on peut donner accès à plein de choses. On peut faire énormément de choses magnifiques avec l'argent. C'est juste les adjectifs qu'on met dessus. Et puis, et regarder. Et en fait, ça peut très vite changer. Moi, quand j'ai eu des prises de conscience, j'ai eu des prises de conscience, parce que alors moi, c'était un sketch, hein. Moi, j'avais des problèmes d'argent, j'avais des problèmes administratifs, mais délirants. C'est-à-dire que si on part en mission de travail à 5 6 personnes,
Tout le monde était payé, sauf moi, il y avait un problème dans mon dossier, il fallait attendre un mois. Après, je dois me connecter, mais j'ai plus mon code, mais le service informatique, il est fermé, machin. Puis après, il faut que je télécharge un logiciel, mais en fait, mon ordinateur, la version, elle est obsolète. Ah, donc, je vais au cybercafé. Au cybercafé, il est pile poil fermé, exceptionnellement ce jour-là. Moi, j'avais délire, délire surréaliste, un truc de dingue. C'est-à-dire que ça me créait des problèmes d'argent. Et les problèmes d'argent étaient amplifiés par ces trucs administratifs délirants. Tout le monde a une. Bah, là, bah, ça m'arrive encore de temps en temps, j'ai des résurgences. Là, le mois dernier, j'ai fait une mission de. Non, ah bah non, là, c'était résolu, j'ai cru, puis en fait, ils m'ont dit que non. Ah bah ouais, tiens, non, j'ai cru. Ah non, non, même pas, bah non, comme quoi c'est fini. Parce que j'ai déjà eu ce problème il y a à peu près quoi, 6, 8 mois encore. Non, c'était printemps, juin l'année dernière. Je pars en mission. Quand je pars en mission travailler à cet endroit-là, on a toujours une prime parce qu'on fait un truc technique en plus. Bah, j'avais pas la prime, j'ai réclamé, il a fallu que j'écrive un service, un autre service, un deuxième service. Mais oui, mais là, C'est on est en cool. juillet, on est en vacances, machin. Puis il manquait quoi? Il manquait 180 balles de prime. J'ai attendu de juin à août, je crois. Alors que c'est une prime qui, normalement, est administrativement d'office. Donc ça, c'est des petits freins, des machins, des trucs comme ça. Tu sais, dans mon histoire, des deux côtés de la famille, il y a eu de la misère, de la mendicité, de la faim, des drames très compliqués. J'ai un aïeul qui s'est pendu, qui avait été accusé d'avoir volé la caisse des pompiers. J'ai mon arrière-grand-mère qui a été violée par un riche, elle faisait les ménages. Mon père, sa famille en Amérique latine, au Chili, vraiment, il crevait la dalle. Mon père a connu la faim, donc il luttait, il se battait contre les injustices et tout ça. Enfin, c'est à cause de ça qu'il s'est exilé. Il y a eu la dictature, il y a eu le vol des États-Unis, la mainmise sur l'Amérique latine, donc tout un système. C'est-à-dire que pour ma famille latino, j'étais l'artiste bourgeoise riche, française, bien aisée. Pour la famille française qui sont devenus, eux, assez à l'aise dans leur il y avait voilà moi des oncles plutôt ingénieurs médecins tout ça qui sont sortis tout seuls, le grand-père qui s'est fait tout seul et une famille vraiment avec pas mal d'argent, même une petite tendance un peu arriviste pour certains. Moi je suis fière d'y être arrivée, voilà. Et puis pour eux j'étais un peu l'artiste saltimbanque latino de gauche, voilà, du coup la place la Hmm. place de l'argent entre, et puis qu'est-ce que je fais, moi, l'argent? Entre, je suis du côté des Européens colons, riches, confortables, tu vois, et en même temps du côté tu vois, de l'Amérique latine qui a été pillée, violée, saccagée par les Européens. En fait, il y avait tout un truc comme ça, un délire familial et collectif qui m'imprégnait. En fait, j'étais en conflit avec l'argent dans les deux sens. Ça bloquait tout, je pouvais rien faire. Et je bloquais là, je buguais, je buguais, je buguais, je buguais, mais je subissais pas. C'est-à-dire, c'est moi qui validais. Je suis ni à l'aise quand j'ai pas de sous, et je suis ni à l'aise quand j'ai des sous, et j'étais tout le temps dans les Ouais. tout Ouais. coincé. Ben, je suis allée voir une dame qui m'a dit accepte ta mixité. Ça m'a foutu dans une colère. J'étais hyper en colère. Je lui ai dit, je rigolais moi-même parce que j'avais déjà cette capacité de regard sur les délires qu'on se monte et les fictions qu'on se monte. J'ai toujours une tendresse, moi, sur mes peurs, mes blocages, mes délires. Et le mot mixité m'a énervé pendant, je sais pas, un jour, 2 jours, puis jusqu'à ce que j'en rigole et que je me dis, putain, elle a raison, en fait. Et quand j'ai commencé à en rigoler et à accepter, elle m'a fait monter ça, vraiment, j'ai pu le regarder pendant plusieurs jours. Tout s'est débloqué. On a réparé ma salle de bain, machin. Propriétaire, il a accepté de faire changer la cuisine. J'ai une cuisine impeccable. Alors que tous les trucs un peu dans la matière ont pu se résoudre. Voilà, j'ai eu des nouveaux plans de boulot qui sont arrivés, machin. Et puis ça a commencé à marcher. Et puis plein de trucs comme ça qui sont tombés. J'ai pu payer des dettes, machin. Tout a commencé à se fluidifier. Et puis, sortir de cette identification, c'est ça en fait. C'est-à-dire que on est vierge à chaque instant. Conscientise, responsabilise-toi. Regarde le sac à dos que tu remets tous les matins. Hmm. T'es pas obligé en fait. En fait, Hmm. ton histoire personnelle, elle est disponible dans la bibliothèque là, mais t'es pas obligé. T'es vierge à tout instant. C'est ça le ici et maintenant là. Oui, c'est bon. C'est toujours tout neuf en fait. C'est toi.
qui te, qui choisit de revalider des peurs, des manques, des blocages, parce que si t'es ça, c'est je suis quelqu'un qui. Moi, je suis descendante de la misère latino-américaine, je suis descendante de mon arrière-grand-mère qui s'est fait violer, machin. Donc tu te promènes avec ton histoire bien lourde, ta carapace là. Tu sais, c'est comme un chevalier qui va à la guerre, il va à la plage avec toute son armure, ça pèse 3 tonnes, il crève de chaud. Et puis après, tu dis c'est la faute de l'argent. Mais pose tes armes, regarde avec frontalité, responsabilité ce que tu te crées, ça crée ton monde. Tu subis pas Mm. le monde, tu es le monde. Regarde-toi avec responsabilité, regarde-toi en face. Ose le faire et demande de l'aide. Mm. Et moi, j'aime bien la petite phrase qui dit, quand c'est vu, c'est vu. C'est vu, ouais. Ouais, c'est ça. Quand c'est vu, ça, C'est pouf, vu. et ça y est. Et puis surtout revenir parce qu'il y a une grosse croyance commune qui est normale, hein. Moi, j'ai eu ça aussi à un moment. C'est que, ah, maintenant que je l'ai vu, ça va prendre le temps à se désengrammer. Il va falloir que je m'habitue petit à petit. Non, Mm. non, non, non. Non, En séance, c'est je dis aux gens, c'est instantané. radical, c'est C'est terminé. Ouais, c'est dans ouais, l'instantanéité. Tu reviens pas dessus. En Ouais, fait, on fait instantanément. Ton oui, monde change instantanément. ouais, absolument. Instantanément. Oui. ouais. Et c'est là où on est hyper créateur. C'est-à-dire, euh, t'as quelqu'un qui te parle mal, une caissière à Carrefour, là, qui te parle mal. Donc, tu peux observer ta réaction. Tout de suite, si on fait la chose au ralenti, honneur, place, supériorité, argent, politesse, tous les machins que ça peut activer, Respect, machin, gna gna pas de gna gna. respect. Tu peux sentir ça en un quart de seconde. Tu sais, tu vois que tu t'actives. Mm. Tu vois, tu le vois. Et moi, ça m'amuse maintenant. Je le vois parce que c'est des mécanismes, c'est des habitudes, Ah en fait. oui. Donc, tu peux observer ton habitude. Tu sens que ça monte là comme un chien de garde, là, tu vois. Et puis, d'un coup, tu regardes et puis tu fais, est-ce qu'on joue à ça? Non, on joue pas à ça. Mm. Pas à ça. Est-ce que c'est là? Est-ce que je prends toute mon histoire pour vivre ce petit truc à la con, là? Non, et tu regardes, tu dis, je vais créer autrement. Et la nana, elle fait, non, mais c'est pas grave, ça va aller. Non, mais laissez tomber, très bien, machin, il n'y a pas de problème, machin, ok, très bien, allez-y, ça marche, terminé. Mm. Instantanément, ça change. C'est Ouais, immédiat. Tout à fait. absolument. Oui. C'est en ça qu'on est créateur, c'est dans le placement intérieur. Ça change Ah, immédiatement. C'est une imprimante 3D. Donc, le rapport à l'argent, c'est dur à regarder parce que dans le rapport à l'argent, en fait, il y a beaucoup de nos profondeurs, ce qu'on a le plus de mal à regarder. L'argent, ça fait mal. Quand on n'a pas d'argent, ça fait mal. C'est humiliant. On n'est pas bien. On peut pas acheter des trucs à ses gosses. On regarde les autres, la dualité, le machin, le truc. C'est dur. C'est dur de pas avoir d'argent. C'est très compliqué. Mais c'est vraiment un truc à regarder. Qu'est-ce que ça cache, en fait? C'est l'arbre qui cache la forêt. Tu mets ça dans l'argent, mais il y a autre chose. Mm. ouais, je profite de ça pour dire aux gens que s'ils veulent te consulter, parce que tu fais des consultations, si j'ai bien compris, ce que tu appelles, c'est analyse de design humain. C'est ça que tu fais? C'est comme Je ça que fais tu ça aussi. nommes ton... Non, je fais des rendez-vous en one-to-one, des entretiens d'éclairage où les gens, comme je disais tout à l'heure, ils viennent se téléphoner à eux-mêmes en Oui. parlant, en se faisant croire qu'elle vira en face. Et comment Ça, ils font pour te rejoindre s'ils veulent une consultation avec toi? un site en fait www.laconsciencesamuse.com et là j'arrête pas de les changer. Moi, je change tout, mais en ce moment, je crois que j'ai 3 prestations. Et sinon, je donne aussi des analyses de design humain. Mais il y a pas mal d'attentes là. En ce moment, je me suis fait. Bah, hey, quand il y a moins de freins, ça marche, hein, ça roule. Tant mieux, l'argent rentre. Ton rapport a vraiment changé, ton rapport Ton avec rapport à l'argent a changé. Super. Ouais. Faut se responsabiliser, regarder en toute frontalité ce qu'on se provoque à soi-même, en fait. C'est Ouais. merveilleux. En tout cas, j'encourage les gens à te contacter sur www.laconsciencesamuse.com. Je trouve que c'est un très beau nom. La conscience S'amuse. s'amuse. Et le fait de dire qu'on est vierge à chaque seconde. Oh mon Dieu. On est vierge à chaque seconde. C'est merveilleux, ça, parce que ça veut dire qu'on a juste à aller contacter qu'est-ce qu'on a besoin pour fonctionner. Voilà. C'est C'est même pas le contact. merveilleux. Oui, c'est là. C'est qu'en fait,
Les peurs, les manques, les pensées, les doutes, c'est que des propositions. Le mental, c'est Absolument. pas un agresseur. C'est pas un Mm. agresseur, c'est toi, c'est pas un parasite. C'est Mhm. qui te propose des trucs et toi, tu les solidifies ou pas. Puis tu vas Donc, chercher. j'ai pas d'argent. Ah, je me lève le matin, j'ai pas d'argent. Donc, est-ce que je prends cette pensée qui émerge, je la prends, je la prends, je la mange, je la solidifie et Mhm. je crée mon monde avec. J'ai un Mhm. mon monde avec comme étant un ingrédient, une substance que je valide, ou est-ce que je suis dans mon lit, je viens de me réveiller, en fait, montre-moi où il est le manque d'argent dans la pièce hormis dans ta tête. Mm. Parce que quand tu te réveilles le matin, ok, tu vas peut-être pas pouvoir faire les courses que tu voulais dans 5 heures, mais là, présentement, tout de suite, tu es en train de valider un truc qui circule. Et en fait, on fait que ça. Le mental, il a des traumatismes, il a des peurs, il a des modes survie, il balance tout un peu dans tous les sens. Mais en fait, c'est un distributeur. Il te propose des trucs. Il te propose aussi d'aller prendre un bain, de téléphoner à ta copine, d'aller au cinéma ou d'aller jouer avec ton chien. Il te propose tout et n'importe quoi dans tous les sens. Toi, tu as une liberté de l'instant, t'es vierge. Donc, Mais vierge. tu prends où Mhm. tu... Ou tu déposes ton sac à dos. Ça aussi, C'est j'ai bien super. aimé. Bon. Sac à dos rempli Ah oui. Mm. C'est là où il y a un choix. de programmation. De Ouais. Pareil, mémoire. c'est chétane, ça aussi, dans le milieu, il n'y a pas de choix. Moi, je n'ai vu que ça. Avant même l'éveil, je n'ai vu que je crée en fonction de comment je suis. Donc, le choix, il est là, évidemment. C'est dit. Et encore, je matérialise des trucs. Moi, je joue. Allons-y, hein. Je joue avec la météo, je joue avec les places dans le train, je joue avec les places de concert, je joue avec les soldes. Moi, ça m'arrive une fois, j'arrive dans un supermarché, je dis, je verrai bien, il me faut des gants de moto. Je dis, il va y avoir des gants de moto en solde, je sais. Ben, il y Le a des gants. stationnement. Le stationnement. Moi, je m'amuse avec le stationnement. Tu vas, ah non, non, va pas là, tu n'auras pas de stationnement. Oui, oui, je vais avoir un stationnement. J'arrive, il y a quelqu'un qui sort, puis moi, genre, Mm. ça, je trouve Tu ça le peux faire fun. ça au restaurant, Ah, partout. Oui. partout, partout, partout. Tu Oui. télécharges ton Ah, univers en ah, fonction de ta certitude, de ton je sais. Je sais que ah. Je suis Dieu qui se prend pour Elvira, mais je peux aussi, une fois que je le sais, jouer à être Elvira qui se sait être Dieu. Hmm. C'est possible. L'imprimante 3D Ah, ou machin et tout, ça marche dans les deux sens. hmm. Et Ah, pour c'est ça, il n'y a pas merveilleux. besoin de réaliser le soi, puisque tout le monde crée son monde, qu'on ait réalisé le soi ou pas, qu'on C'est ça. soit éveillé ou pas. Moi, je regarde les gens, ils sont éveillés ou pas éveillés, je les vois créer leur monde. Tout le monde Hmm. crée son monde. On n'est Hmm. que des imprimantes 3D avec des univers de pixels qui se déforment et s'arrangent comme ça en fonction du positionnement de chacun. C'est complètement SF. Mon mental, il a eu du mal à accepter ça. Oui, je comprends. Ah, Hey, Elvira, c'est extraordinaire. Je sais que tu dois quitter parce que tu as un rendez-vous. Ouais. Alors, écoute, on te remercie du tellement. fond du cœur. Puis cette façon joviale que tu as de nous de nous présenter l'éveil, cette simplicité, Avec c'est humour. avec humour, hein, c'est tellement agréable. Puis apprends à rire, hein? Faut rire, faut avoir du plaisir, Ben faut oui, s'amuser à travers tout ça. La conscience, s'amuse. s'amuse. Voilà. Merci beaucoup, Elvira, de ta participation. C'est fantastique. Les gens vont te contacter. Et puis, ben, j'espère qu'on aura l'occasion de se De reparler. jaser ensemble, On c'est est- vraiment le fun. Oui, J'aimerais merci bien beaucoup. venir chez vous. J'ai déjà passé 10 jours à Montréal, mais j'aimerais bien revenir un jour. Ah, Eh ben, oui, oui, le oui. Saguenay Tu t'attend et seras t'ouvres les la bras. bienvenue, surtout que tu as déjà une personne que tu connais au Saguenay. Mhm. Tu nous as dit tout à l'heure, hein? Ah, c'est super. Je Ah ouais. t'embrasse. Merci à vous deux pour votre jovialité, enthousiasme, accueil et amusement. Un Et votre plaisir. tête de ton aussi. C'est super. Merci Ouais. beaucoup. Merci Puis on infiniment. remercie nos Merci. auditeurs aussi. Reste avec nous, Elvira. Bye bye tout le Bye tout le monde. À la monde. prochaine. Au Gros revoir. bisous, gros cœur.